Et maintenant, enfin, là, on te parle avant. Moi, j'en suis persuadé. Ça fait longtemps qu'on est potes. Je t'ai toujours dit ça. Mais maintenant, tu as fait The Voice, tu as signé avec Sony. Ça va exploser. Est-ce que tu as une voiture, parce que moi ça m'intéresse toujours de savoir ça. Là ça explose. Tu te dis bon, c'est bon. Là ça fait un bout de temps que depuis que tu as vendu la Lotus que tu t'es pas pris une voiture pour toi. Tu as bossé énormément. Il a hâte de répondre, regarde. Ouais. Je tourne le micro dans le mauvais sens déjà. Non, t'inquiète. Ça serait bien. Mais donc tu as l'air de savoir. Oui. Alors je suis un peu vieux maintenant. Du coup j'ai 30 ans maintenant. Alors l'essence, le prix d'essence, ça me fait cher. Alors honnêtement, là, si j'avais des sous, je pense que j'achèterais une Tesla Model X. Ah ouais, c'est stylé. P100D, le gros. Avec les portes qui montent. Ouais, voilà. Juste pour pas payer l'essence. Et après, pour vraiment me faire plaisir, je pense une Senna. Une McLaren. Ah oui, je pense. Ah oui, mais ça, c'est vraiment un niveau. Ouais. Ça, c'est si je deviens Ed Sheeran, quoi. Ça, c'est si je deviens Ed Sheeran, ouais. Il a des caisses, lui. Il aime bien les caisses. Non, pas vraiment. Enfin, il a acheté un mail et tu lui demandes. Ouais, j'ai fait un mail. Je pense qu'au début, quand il a eu du succès, il était en interview. Je me rappelle, il avait dit j'ai pas de permis, mais j'ai acheté un Range Rover pour mon manager. Alors du coup, non, je pense pas. Enfin, il a une voiture sûrement, mais c'est pas un fou de voiture. Si tu veux, je peux commencer à te manager. Hein, si... Ouais. Si tu veux m'acheter un Range Rover. Hein. Il faut que je vende beaucoup. Pour l'instant, je peux t'en acheter une de cette taille-là. Voilà, les petites. Mais Senna, c'est incroyable. Senna, quand elle est sortie, le look. Les gens au début ils n'étaient pas sûrs du tout. Et tout, c'est juste. Moi la Senna je bloque toujours un peu. Personnellement au niveau look, niveau perf, il y a rien à dire. Moi je suis comme toi, je pense. Incroyable. Mais moi je préférais une P1 GTR à la place, tu vois par exemple. Au niveau look, je veux dire pour moi la Senna, ils ont essayé d'être trop agressifs dans tout ce qu'ils ont fait. Bon, c'est mon opinion. Après, moi, je te rejoins sur ça tu aussi. vois, pour moi, la P1 GTR, c'est un peu plus des lignes. Tu vois, c'est courbé, c'est moins agressif partout. Ouais, je suis d'accord. Mais niveau perf, pour moi, il n'y a pas photo. La Senna, c'est un avion de chasse. Mais le truc, la P1 GTR, c'est sûr, c'est beau, mais ça, tu peux vraiment. C'est difficile à rouler, non? Quand même. Ouais, et je vais dire, oui, c'est une voiture de track, hein, la GTR, qu'on peut homologuer pour la route. C'est pas fait compliqué du coup alors. C'est fait chez Lanzante au UK en fait. Et c'est eux qui font toutes les voitures comme ça, qui convertissent. Exact, ils convertissent plein d'autos pour les rendre, disons, homologués pour la route. Certains c'est légal, certains c'est un peu moins. Un peu moins. Voilà. J'adore le un peu moins. Soit c'est légal, soit ça l'est pas. C'est gris dans la légalité. Ça reste dans les limites du possible, là où on trouve des lois qui sont un peu plus faciles. Mais oui, donc la P1 GTR, oui, c'est sûr que c'est vrai que c'est le truc, tu en sors. Si tu te souviens de la GT40 quand on avait fini de la conduire, on avait chaud, on était content d'en sortir, quoi, tu vois. À mon avis, oui, une P1 c'est un peu plus confortable, c'est un peu plus, disons, régulier, c'est plus pour tous les jours. Mais ouais, je sais pas, niveau perf pour moi. Moi, McLaren, je respecte les voitures, j'étais jamais fan, mais la 665 LT Spider. J'allais dire, les LT, ils sont super. Oh ils sont magnifiques. là. Même moi. Celle que vous avez testé mec. pour Monaco. C'était dingue. Ouais, c'est choquant. La performance de cette voiture, c'est un truc de malade. Le look, quand t'es devant, truc de fou. Moi, j'ai adoré. Elle m'a retourné le cerveau, cette voiture. Et comparé à celle qu'on a utilisée à Bruxelles. Comparé à celle, c'est celle-là, mais plus 25%. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle a un truc qui est ultra chelou, c'est que tu ressens, même en tant que passager, parce que j'étais passager, tu ressens toute la voiture. C'est-à-dire que même à un moment donné, Seb, il a décidé, tu sais, on se fait toujours notre petit kiff où en gros, il prend genre 10 minutes que pour nous. Et ces minutes-là, tu sens la différence, mais de pas beaucoup, hein, mais tu sens la différence, tu vois. C'est vrai que où on filme pas, on éteint la cam, on se dit tu sais quoi, là on va juste kiffer le moment. Là on fait juste notre truc, juste on kiffe notre moment, tu vois. Vous le faites souvent ça? Vous avez l'opportunité de le faire souvent ça? Ouais, franchement. De prendre un peu de temps, je veux dire. Plus maintenant, ouais, parce que avant, quand YouTube c'était pas du tout connu, les personnes qui prêtaient les voitures, ils s'y connaissaient pas, ils se disaient bon c'est bon, on leur donne la voiture une demi-heure, 1 heure et voilà. Maintenant les gens ils voient les résultats, ils savent les avantages. Et donc, c'est souvent, prends là pour la journée, 2 jours, 3 jours, quoi. Ça, c'est cool. Et surtout, ils se rendent compte du boulot maintenant aussi, quoi. Ils voient que tu viens avec une équipe de personnes qui viennent avec les caméras et tout. Ouais, et donc, en général, on se prend quand même un petit moment.